Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est Google Agenda, comment ça marche. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, Google Agenda, comment ça marche? Sûrement que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que Google Agenda? Google Agenda est une application qui est disponible sur votre mobile, aussi bien que sur la plateforme de Google sur le web, qui vous permet de faire les rendez-vous, les rappels, les tâches. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et je vais d'abord vous montrer l'interface de Google Agenda sur l'ordinateur de bureau. Nous allons parcourir quelques paramètres et ensuite je vais prendre mon téléphone portable et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez créer les événements, les tâches et les objectifs en utilisant votre appareil mobile. Ok. Alors, me voici sur l'interface du navigateur Google Chrome. Et comme je vous dis toujours, tout ce que nous faisons en ligne, au fait, nous le faisons dans un compte. Alors, il est important que nous vérifions chaque fois pour voir quel est notre compte. Alors, pour la vidéo aujourd'hui, moi, je vais vérifier. Et ici, je vois que je suis dans le compte appelé Démo Français. Effectivement, c'est le compte que j'aimerais utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser Google Agenda. Ok, alors je suis déjà sur l'interface du moteur de recherche de Google. Alors vous voyez ici les points, ce que nous appelons le lanceur d'applications. Alors comme je vous dis toujours, pour accéder aux applications web de Google, nous allons sur le lanceur d'applications ici. Et voici la liste complète des applications de Google. Pour la vidéo aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Google Agenda, ou encore appelé Google Calendar en anglais. Ok. Alors comme mon interface est ici en anglais pour le moment, vous voyez que c'est écrit Calendar. Mais permettez-moi de changer ça en français. Maintenant que j'ai changé l'interface en français, on retourne encore. Vous allez voir que c'est écrit Agenda. Alors c'est la même application. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir l'application Google Agenda ici. Ok, c'est bon. Alors, j'ai ouvert mon application Google Agenda sur mon ordinateur de bureau. Et comme vous voyez, c'est une autre chose qu'un calendrier. Ok. Alors, c'est tout comme les calendriers que nous recevons à la fin de l'année, nous mettons dans notre bureau. C'est la même chose. Ok. L'avantage ici, c'est que vous pouvez cliquer sur une date quelconque. Par exemple, ceci. Et maintenant, rentrer les informations qui seront synchronisées avec votre compte Google. Dans ce cas, vous pouvez les accéder sur tous vos appareils. Ok. Alors, on va parcourir un peu les paramètres ici. Ok. Par exemple, ici pour commencer, bon, sur les paramètres, bien sûr. Alors, c'est ici que vous pouvez venir changer la langue, changer le pays, changer le format des dates, comment vous voulez que ça s'affiche, changer le format des horaires et aussi, si vous voulez changer aussi votre fuseau horaire, peut-être vous travaillez avec les gens qui sont dans d'autres pays, vous pouvez ajouter leur fuseau horaire aussi ici. Ok. Je ne vais pas perdre trop de temps sur les paramètres aujourd'hui parce que dans l'avenir, je vais refaire une autre vidéo et je vais vous montrer en détail. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement vous introduire au concept de Google Agenda et vous montrer comment vous pouvez associer vos événements et autres dans le compte. Ok. Alors, mais si vous avez le temps, vous pouvez toutefois venir ici et personnaliser ça à votre manière. Alors, permettez-moi de retourner. Et ici, comme vous voyez, nous sommes sur l'aperçu journalier. Ok, vous voyez. Alors, je peux cliquer ici et je vais changer l'aperçu journalier en aperçu hebdomadaire.
Alors vous voyez que mon calendrier est changé aux 7 jours de la semaine. Et j'ai réglé que le premier jour commence le dimanche et le dernier le samedi. Je peux toutefois changer ceci dans les paramètres et peut-être commencer la semaine avec lundi. Ok. Alright. Maintenant, à part l'aperçu hebdomadaire, il y a aussi l'aperçu mensuel. Ok. Et sur l'aperçu mensuel, vous allez voir que le calendrier s'affiche par mois. Ok, ici, nous sommes sur le mois de septembre. Et si je reculais comme ça, vous allez voir que nous sommes en août, juillet, juin. Ok, alors je retourne et nous sommes sur en août. Ok, et de la même manière, je pouvais aussi aller sur l'aperçu annuel. Ok, dans ce cas je vois tous les mois aussi de l'année. Ok, alors c'est très utile. Ok, tout ce que vous ajoutez ici, une fois encore, ça serait disponible sur vos portables. Ok, alors je vais terminer ici avec l'aperçu de planning. L'aperçu de planning n'est autre chose que la liste complète de toutes les informations que vous aurez à ajouter dans votre agenda. Alors maintenant que nous avons vu l'aperçu sur l'ordinateur, permettez-moi d'aller sur mon compte Google Agenda sur le portable et nous allons aussi voir comment ça s'affiche ici. Okay, alors voici, moi j'ai déjà téléchargé l'appli et elle est ici, mais si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il suffit d'aller sur Play Store et chercher Agenda ou encore Google Agenda et télécharger. Alors moi je vais ouvrir pour moi ici. Okay. Une fois encore, ce qui est important, c'est de vérifier pour être sûr que je suis dans le bon compte. Et pour y arriver, j'appuie ici. Alors vous voyez montogo.net .demo français gmail.com. Alors voici le compte qui est associé à mon Google Agenda ici, et une fois encore je confirme ici montogo.net .demo français gmail.com. Alors avec assurance, je suis sur le même compte sur l'ordinateur comme sur le portable. Ok, alors l'aperçu que vous voyez ici, et nous l'avons appelé l'aperçu planning, au fait c'est le même aperçu ici. Ok, vous voyez que ici il a vérifié et puis il prend tout ce qui est important et il nous montre. Ok, alors je peux aussi changer l'aperçu sur le portable en venant ici et vous voyez aperçu de journalier, aperçu de 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, aperçu hebdomadaire. Ok, et maintenant aperçu mensuel. Ok, alright, ça c'est bon. Maintenant nous allons retourner sur l'ordinateur et je vais essayer de créer un événement. Ok, alors une fois encore, vous pouvez rester dans n'importe quel aperçu pour ceci. Ça peut être le planning ou bien mensuel. Bon, permettez-moi de changer, je vais aller sur mensuel. Ok, maintenant il y a plusieurs manières de faire ça. Je peux d'abord choisir la date et aller à partir de là, ou encore cliquer directement sur créer et maintenant modifier la date quand je commence. Alors moi je vais commencer par créer. C'est ici qu'on va pour créer les événements. Ok, alors moi je vais ici créer. Ok, alors je pouvais commencer directement ici, mais permettez-moi d'aller sur autre option pour élargir l'écran et on verra mieux. Ok, vous voyez ici, la première des choses, on me demande le titre de mon événement. Ok, alors moi je vais choisir, bon, j'avais déjà préparé quelque chose, alors je vais l'appeler. Ok, alors je vais dire que nous allons, le titre de notre réunion serait réunion de famille. Ok. Alright. Et puis je vais choisir la date. Quand est-ce que nous allons avoir notre réunion? Alors moi je vais venir ici et puis je vais cliquer et je pense que nous aurons notre réunion le 15 septembre. Ok, le mercredi 15 septembre. Ok. De quelle heure à quelle heure nous aurons notre réunion? Ok. Alors moi je viens ici et je vais dire que la réunion va commencer à 14h et elle va prendre fin à 16h. Ok. Et
Est-ce que c'est une seule fois que la réunion va être faite ou bien c'est une réunion qui va se répéter? Alors pour le moment, je dirais que c'est une seule fois. Alors je ne vais pas changer. Dans le cas contraire, si c'était une réunion hebdomadaire ou mensuelle, je pouvais venir ici et changer. Ok. Alors moi, je laisse ça sur une seule fois. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, je dois choisir le lieu. Ok, où est-ce que nous comptons avoir notre réunion de famille? Ok, alors moi, je vais dire que bon, nous allons avoir notre réunion de famille à l'hôtel de février. Ok, alors bon, c'est un exemple. Hein. Alors nous allons avoir notre réunion de famille à l'hôtel de février. Si c'est bien écrit, vous allez voir que l'adresse va sortir et même la géolocalisation aussi va sortir. Ok, alors je laisse ceci comme ça en attendant. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de notifications? Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise d'avance quand est-ce que la réunion arrive? Moi, je dirais oui, j'ai besoin de notifications et sur mon portable et sur mon ordinateur 30 minutes avant la tenue de la réunion. Ok. Et si ceci n'était pas suffisant, je pouvais tout aussi ajouter autre notification. Peut-être la première notification va venir à 30 minutes et l'autre va venir à 10 minutes. Ok. Ainsi de suite. Ok. Alright. Maintenant, ok, je vais mettre le contenu de la réunion. Ici maintenant, comme vous voyez, j'ai déjà choisi la date. J'ai choisi les heures. Alors, je vais mettre le contenu de la réunion ici, sous description. Ok, alors ici nous voyons que le doyen de la famille Koulani de Dapon, Kara Lomé, est d'ailleurs convie tous les membres de la famille à une réunion très importante. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tout un chacun est vivement souhaitée. Alors c'est le message là qui serait envoyé à tous les membres de ma famille, leur invitant à la réunion. Ok. Alors ça c'est très important. Ce que nous faisons ici, notre agenda n'est pas seulement pour nous. D'ailleurs, bon, bien sûr, c'est pour nous, mais nous avons aussi la possibilité de partager ça. Ok, c'est vraiment l'atout principal de ce que je suis en train de vous dire. Ok, et si vous avez une réunion de votre association, de votre église, de votre famille, il suffit d'un moment de prendre votre portable, créer l'événement ou bien la réunion sur votre portable et maintenant partager ça avec vos membres de famille. Une fois que quelqu'un reçoit ce message par email, ils pourront maintenant vous répondre s'ils viendront, ils sauront combien, tout ça là, et ça serait signalé. Ok, vous voyez, le but vraiment de ces applications, c'est de vous rendre la tâche facile. Vous voyez, on ne vous apprend absolument rien, mais on vous dit simplement que le portable que vous tenez est chargé de plusieurs applications que si vous utilisez, la vie serait beaucoup plus facile pour vous, c'est tout. Ok, alors moi j'ai mis le contenu de ma réunion ici. Et ici, je vais passer aux invitations. Une fois encore, vous n'êtes pas obligé d'inviter les gens quand vous utilisez Google Agenda. Mais je vous dis que cette fonctionnalité existe. Alors moi, je vais essayer d'inviter certaines personnes pour me joindre dans ma réunion. Ok. Alors ici, si j'allais sur... Bon, je vais inviter cette personne. Ok. Une fois encore, c'est un exemple. Ok. Et je pourrais peut-être ajouter celui-là aussi. Ok. Alors vous voyez aussi que je suis en train de saisir. Vous allez voir que les adresses vont s'afficher ici. D'ailleurs, quand je finis ceci, je vais aller sur mon portable et je vais essayer d'ouvrir le email que de cette personne veut ouvrir ça sur le portable et vous allez voir vous-même comment le contenu est livré dans mon email. Ok. Alors ici, autorisation des invités. Est-ce que je veux que les gens que j'invite, est-ce que je veux que ces gens soient en mesure de modifier l'événement? Moi, je ne vais pas crocher ici. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis l'organisateur. Alors les dates et autres, elles sont déjà fixées. Alors si je les permettais de modifier, alors tout le monde, ça va changer. Alors moi, je préfère les garder ainsi. Maintenant, les gens qui sont invités, est-ce qu'ils peuvent inviter d'autres personnes?
Ça, moi, je pense que c'est utile. Comme c'est une réunion de famille, alors si vous êtes invité, vous pouvez toutefois inviter vos amis, vos autres membres de famille. Alors, je vais laisser ceci crocher. Voir la liste des invités. Est-ce que vous voulez que tout le monde qui va participer à cette réunion, est-ce que vous voulez qu'ils puissent voir le reste des personnes qui sont invitées? Moi, je pense que c'est une bonne chose, alors je vais laisser ça ici. Mais une fois encore, c'est facultatif. Vous êtes libre de crocher ou pas. OK. Maintenant, en haut ici, vous voyez participer via Google Meet. Vous vous rappelez, entre-temps, je vous avais fait une vidéo ici sur la visioconférence et je vous avais parlé de comment vous pouvez avoir une réunion virtuelle. OK. L'application Google Agenda vous permet de transformer vos événements que vous avez créé dans l'application à des événements virtuels. Alors, si je voulais que d'autres personnes participent, mais ces personnes ne sont pas peut-être à Lomé et ne pourront pas venir, alors je peux tout simplement venir ici participer via Google Meet et je vais générer le lien. Maintenant, il suffit simplement que quand j'envoie cette invitation, il y aura ce lien. OK? Et si la personne veut, il suffit simplement de cliquer sur le lien et puis il pourra nous joindre virtuellement. OK. Alors, mes amis, je pense que j'ai fini ma réunion ici. J'ai appelé une réunion de famille le 15 septembre de 14h à 16h et il n'y a pas de visioconférence. Par contre, le lieu, c'est à l'hôtel de Février. Et puis, celui qui a créé la réunion, c'est bien sûr des mots français. Et puis, voici le contenu de la réunion. Le doyen de la famille Koulani de Dapon, Kara Lomé, et d'ailleurs convie tous les membres de la famille à une réunion très importante. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tout un chacun est vivement souhaitée. OK, et voici la liste des invités ici. Une fois que ceci est bien réglé comme ça, alors je vais simplement venir sur enregistrer. Et en appuyant sur enregistrer, au fait, une copie de cette invitation serait envoyée à ces gens qui sont listés ici. Alors, je le fais. Envoyer. OK. Mes chers amis, je viens de créer mon premier événement qui est une réunion de famille et que j'ai envoyé l'événement à une liste d'invités. Alors, première des choses, je vais chercher la date sur mon calendrier ici pour être sûr que c'est là. Alors, vous voyez ici le 15 septembre. Alors, permettez-moi de l'ouvrir et vous allez voir que ici, nous avons réunion de famille 15 septembre de 14h à 16h et puis hôtel de Février, 2 personnes sont invitées, un a déjà accepté, l'autre est en attente. OK, alors je vais encore bien regarder ici. OK, maintenant sur mon portable, je vais vérifier, voir si un courrier a été envoyé par email et je vais ouvrir ça et on va voir si c'est la même chose que ce que nous avons créé ici. Alors moi, je vais ouvrir, voici ici, montogo.net des mots français, réunion de famille. OK, alors moi, je vais l'ouvrir. Alors c'est ça. OK, c'est disons, c'est l'événement que moi j'ai créé là-bas et l'événement m'est envoyé ici. OK, alors si je veux, je pouvais toutefois répondre directement si je vais si je vais participer à la réunion ou pas. Alors ceci n'est qu'une petite démonstration pour vous montrer comment c'est possible que vous pouvez créer un événement sur votre portable ou bien sur votre ordinateur et le partager avec d'autres personnes. OK, alright. Alors ça c'est invitation par email. OK, si je voulais même, je pouvais aussi faire je vous pouvais publier l'événement. OK, dans ce cas, au lieu d'envoyer ça par email, je viens ici sur publier et maintenant je vais copier le lien. OK, vous voyez ici, bon, je pouvais copier le lien là. Si je copie ce lien maintenant, OK, et si j'envoie ça à quelqu'un par Facebook, par WhatsApp et autres, eux aussi, ils pourront aussi avoir accès à ce document. OK, alors je vais vous montrer un exemple ici. Vous voyez que j'ai ouvert le calendrier, mais pas dans son ensemble, mais uniquement celui que j'ai créé. OK, comme je suis toujours encore dans mon compte, vous allez voir ça ainsi, mais si c'était dans un autre compte, ça va sortir comme une invitation. OK, c'est-à-dire vous ne pouvez pas modifier quoi. OK, alors je ferme ici.
Ok, je vous ai appris comment vous pouvez créer un événement à partir de votre ordinateur et le partager soit par email ou encore générer le lien et l'envoyer par WhatsApp et autres. Ok, maintenant nous allons avancer et je vais retourner sur mon portable. Et cette fois-ci, je vais vous apprendre comment vous pouvez créer un événement à partir du portable. Ok, mais avant d'y arriver, permettez-moi une fois encore de défiler jusqu'au 15 septembre et vérifier pour que vous voyez que exactement sur l'événement qu'on a créé sur l'ordinateur là-bas s'affiche aussi de la même manière sur le portable ici. Ok, vous voyez réunion de famille mercredi 15 septembre 14h à 16h. Ok, hôtel de février. Ok, rappel 10 minutes en avance et encore 30 minutes en avance. Voici la liste des invités et voici le test. Le doyen de la famille Kolani de Dapon Kara Lomé d'ailleurs convie tous les membres de la famille à une réunion importante. Ok, alors c'est ça. Si je changeais d'avis que je ne voulais plus participer, je peux toutefois venir ici pour dire non. Ok, ou encore peut-être. Ok, et automatiquement ça va être mis à jour aussi ici. Ok, par rapport à la liste complète des invités. Ok, alors si je changeais encore d'aperçu ici et je vais aller sur une fois encore aperçu mensuel. Ok, maintenant je vais vous apprendre comment nous pouvons faire la même chose avec le portable, c'est-à-dire créer un événement. Alors sur le portable, je vais d'abord appuyer sur plus et sur plus vous voyez que ici il y a 4 options. Il y a événement, tâche, rappel, objectif. Ok, nous allons commencer avec événement et je vais vous expliquer le reste aussi. Alors sous événement, je mets comment l'appelle-t-on, le titre de mon événement. Ok, alors ici moi je vais dire anniversaire. Moi, j'ai dit anniversaire de Jacqueline. Ok. Alors, tout comme j'ai fait de l'autre côté, je vais venir ici et je vais choisir la date. Ok. Alors ici, moi, je vais choisir. Pour la date, je vais choisir le 22 octobre et je vais valider. Maintenant, je vais choisir l'heure. Est-ce que l'événement, est-ce que c'est pour toute la journée? Bien sûr, l'anniversaire, c'est pour toute la journée. Mais la fête de l'anniversaire, l'autre, ce n'est pas pour toute la journée. Alors, je vais venir ici et changer les heures. Ok? Alors, moi, je vais dire que nous allons nous retrouver à 18 heures. Ok, 18 heures. Et nous allons finir à quelle heure? Ok, nous allons finir à 20 heures. Comme c'est déjà indiqué, si je ne veux pas changer grand-chose, alors nous allons finir à 20 heures. Ok. Alright. Est-ce que c'est un événement que nous allons faire une seule fois ou plusieurs fois? Bon, comme c'est l'anniversaire, normalement, bon, c'est chaque année, mais la fête, c'est seulement cette fois-ci. Alors, je garde ça sur une fois. Ok. Est-ce que je veux inviter les gens? Si je voulais inviter les gens, tout comme ce que j'ai fait sur l'ordinateur, alors je viens ici pour ajouter les contacts. Mais pour cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Mais je vais mettre le lieu. Ok, alors je vais ajouter le lieu. Où est-ce que nous allons célébrer notre fête d'anniversaire? Moi, je vais dire que ça serait au restaurant La Table. Nous allons célébrer notre anniversaire au restaurant La Table du DG. Alors vous voyez qu'aussitôt que j'ai saisi le nom du restaurant, il y a l'adresse qui est sortie en bas avec la photo. Ceci est possible parce que le restaurant est référencé sur la carte Google Maps. Ok. Alors quiconque serait invité, il n'est pas obligé de prendre le portable pour appeler, demander c'est où l'adresse, quoi, parce que ça serait déjà dans l'invitation. Vous voyez, non. Ce sont ces avantages que je tiens vraiment à partager avec vous. Utiliser ces genres d'applications vous rendre la tâche très facile. Ok. Alors moi, je pense que j'ai mis le titre, j'ai mis l'heure et j'ai mis l'endroit. Alors si je voulais, je pouvais toutefois ajouter aussi une description. Ok. Alors moi, je vais seulement dire
Alors pour description, moi je vais seulement dire venez nombreux, c'est tout. Ok. Alright, alors je pense que tout est bien fait ici. Je vais enregistrer. Ok. Alright, ce que je viens de faire, je vous ai appris comment vous pouvez créer un événement à partir de votre portable. Et cet événement serait associé à votre compte, ok? Et si vous êtes sur votre portable, si vous êtes sur votre ordinateur, vous verrez toujours l'événement, ok? Alors, l'essentiel, c'est que ça est sur le compte, ok? Maintenant, nous allons passer à l'option suivante. Alors, nous allons passer à comment vous pouvez créer une tâche. Ok, voici tâche. Et puis, bon, quelle est la différence entre un événement et une tâche? Un événement vous donne beaucoup plus de fonctionnalités, c'est-à-dire vous pouvez transformer ça en une réunion virtuelle, vous pouvez inviter les gens, vous pouvez géolocaliser ça. La tâche, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez seulement le titre de ce que vous voulez faire et vous l'indiquez la date. Et maintenant, quand l'heure arrive, ou bien le moment que vous avez choisi arrive, vous serez notifié sur votre portable. Vous voyez, ça vous permet de ne pas oublier les petites tâches journalières. Ok. Alors moi, je vais continuer ici et je vais dire faire le ménage. Faire le ménage, ok. Ajouter des tailles. Si je voulais, je vais mettre quelque chose. Ok, peut-être je vais dire maison. Ok. Est-ce que maintenant je vais choisir la date? Ok. Supposez que le samedi prochain, je vais faire le ménage. Alors moi, si je vais venir ici sur samedi, le 4. Est-ce que le ménage serait fait une seule fois ou bien plusieurs fois? Une fois encore ici, je peux dire peut-être bon, toutes les semaines. Alors chaque samedi, on va me rappeler de faire le ménage toute la journée. Mais moi, je vais désélectionner pour que je puisse choisir l'heure. Ok. Alors moi, je vais dire que chaque samedi, déjà à 13h, bien bon. 13h00 qu'il me rappelle de faire le ménage. Ok. Avec ça, mon portable va toujours me donner une notification chaque samedi. À partir du samedi 4 septembre, chaque samedi à 13h, mon portable me dira toujours fais le ménage. Ok. Voilà. Alors je vais enregistrer ça ici. C'est bon. Alright. Je vous ai appris comment vous pouvez, comment vous pouvez créer un événement, comment vous pouvez créer une tâche. Ok. Maintenant, nous allons aussi continuer avec rappel. Ok. Le rappel, c'est tout comme une tâche. Vous pouvez aussi configurer ça pour que, par exemple, vous prenez le médicament chaque matin. Ok. Vous pouvez configurer votre Google agenda pour vous rappeler chaque matin à une heure précise de prendre le médicament. D'ailleurs, je vais faire ça ici comme exemple aussi. Vous allez voir. Rappelez-moi de prendre les produits. Ok. Maintenant, quand est-ce que je veux qu'on me rappelle de prendre les produits? Bien sûr, pas tous les jours. À partir du mercredi 1er septembre, je veux qu'on me rappelle de prendre les produits. À quelle heure? Ok. Qu'on me rappelle ça. Comment l'appelle-t-on? Comme je rappelle ça à 6h du matin. Ok. Alors chaque jour, à partir du mercredi 1er septembre, chaque jour, bon, je vais venir ici changer ça tous les jours. Ok. Alors chaque jour, quand je me lève, déjà à 6h, mon portable va m'indiquer que je dois prendre mes médicaments. Et cette faculté aussi, elle est compatible avec Google Assistant. Vous vous rappelez, entre-temps, j'avais fait une vidéo aussi sur Google Assistant où vous pouvez demander à votre machine qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui et elle vous dira. Ok. Alors quand vous configurez ces choses-là, bien surtout, comment l'appelle-t-on, le rappel. Alors le matin, il suffit simplement de demander à Google Assistant, Hey Google, quel est mon programme pour aujourd'hui? Il vous dira tout et il vous rappellera aussi que vous devez prendre vos médicaments à 6h. Ok. Alors je viens de faire un petit rappel ici. Je vais enregistrer ça. Ok.
Ok, nous avons appris comment faire un événement, comment faire une tâche, comment faire le rappel. Alors nous allons terminer avec les objectifs. Comment ça marche? D'abord, permettez-moi de l'ouvrir. Pour les objectifs, c'est simple. Ok, peut-être vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous pouvez le faire. Alors, il suffit simplement de vous fixer l'objectif et maintenant, la machine elle-même, c'est-à-dire votre portable même, va essayer, par rapport à votre emploi du temps, va essayer de trouver les temps morts dans votre emploi du temps pour inclure ces activités. Alors ici, moi, je vais prendre un exemple. Alors, je vais dire que je veux faire le sport, c'est-à-dire bouger. Alors, mon objectif, c'est de faire le sport. Ok. Maintenant, quel type d'activité je veux faire? Moi, je vais dire que je veux faire la marche. Ok. Maintenant, combien de fois je veux faire la marche dans la semaine? Ok. Moi, je vais dire que je veux faire la marche 5 fois par semaine. Et maintenant, il me demande combien de temps je veux faire par séance. Alors, moi, je lui dirai que 30 minutes, c'est bon. Ok. Maintenant, il me demande est-ce que je veux faire ça le matin, l'après-midi, le soir ou n'importe quand. Alors je préfère le faire le matin pour que je puisse commencer à aller au boulot après. Alors moi je dirais que les matins. Ok. Alors il me dit que Google Agenda planifiera 5 séances par semaine de 30 minutes le matin. Est-ce que je suis d'accord? Si je suis d'accord, alors je ferai que oui. Alors ce qu'il fait maintenant, il va parcourir mon agenda et puis trouver les temps morts, ok, et maintenant les remplir avec moi, mon objectif de faire le sport. Alors vous voyez qu'automatiquement l'écran est pratiquement rempli ici, ok. Alors il me demande si ça se paraît correct, alors j'ai dit oui. Alors vous voyez, je vais prendre une journée au hasard, par exemple le 15 septembre. Alors vous voyez que le 15 septembre, à 6 heures du matin, le portable va me rappeler de prendre le produit. Ok. À 8 heures le matin, le portable va me rappeler de faire le sport. Et maintenant, à 14 heures, le portable va me rappeler que j'ai une réunion de la famille à l'hôtel de février. Vous voyez, c'est ça. Une fois que c'est ici, la machine ne va jamais oublier. Ok, il suffit d'activer les notifications et à l'heure convenue, vous allez voir ça. Ok. Par exemple, pour la réunion, vous voyez réunion de famille, hôtel de février, tout le monde, les gens qui sont invités. Alors, au fur et à mesure que cette liste change, je verrai aussi. Alors, je saurai qui seront là-bas avec moi dans cette réunion. Et moi aussi, je peux partager ça, comme j'ai la possibilité d'inviter d'autres personnes. Et ici, si je changeais d'avis que je ne pouvais plus participer à la réunion, pas de souci, je peux venir ici et dire non. Et vous voyez que c'est parti. Ok? Alright, c'est bon. Ok, de la même manière, bon, prise de produit, ok. Alors ça, c'est un rappel, ok. Alors supposez que demain venu, j'ai pris mon produit et c'est fini. Est-ce que j'aimerais marquer ceci comme c'est terminé? Alors je peux dire oui ou non, ok. Ce n'est pas obligé, mais je peux dire oui, ok. Alors ce qui reste ici, vous voyez la marche, ok. Alors chaque jour, je vais faire ma marche, ok. Ça, je vais laisser ça plus tard, ok. Alright, alors mes amis, je peux rester ici parler jusqu'à demain, mais ce qui est important, c'est que vous comprenez que avec votre compte Google, vous pouvez utiliser Google Agenda. Et en utilisant Google Agenda, vous pouvez mettre les événements à partir de votre portable comme à partir de votre ordinateur et tout ceci serait synchronisé. Et il n'y a plus besoin de dire que j'ai oublié tel rendez-vous important parce que tout ceci est dans votre compte et votre machine prendra soin de vous rappeler chaque fois que l'événement s'approche. Ok. Alors, comme j'ai fait aussi sur l'ordinateur, il y a plusieurs aperçus, si vous voulez. Et celui que moi je trouve utile sur le portable, c'est Planning. Parce que quand j'ai choisi le Planning, ça serait uniquement les événements que j'ai créés qui vont s'afficher
ok, et je peux les suivre au fur et à mesure que le temps avance. Alors, mes chers amis, je peux continuer à parler ici, mais je pense que l'essentiel est déjà dit. Alors, si vous avez votre portable Android, si vous avez votre compte Google, allez essayer, télécharger l'appli Google Calendar, essayez, mettez vos rendez-vous, mettez vos tâches, mettez vos objectifs, et si vous réussissez, venez partager votre expérience avec nous dans les commentaires. De la même manière, si vous le faites et vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi de me poser vos questions dans les commentaires. Une fois encore, je vous remercie. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochains rendez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine.